Bonjour, bonjour, il nous reste deux petits exemples à regarder. On commence avec le 4.9.2. Donc, on nous demande de calculer le travail nécessaire pour faire passer un proton, pour accélérer un proton d'une vitesse de 0.5 c jusqu'à une vitesse de 0.9 c. On rappelle, ça vous rappelle peut-être des notions de mécanique, là. Un travail, c'est ce qui produit une variation d'énergie potentielle ou cinétique. Dans ce cas-ci, c'est juste l'énergie cinétique qui est importante. Donc, on veut savoir, pour calculer le travail, il va falloir calculer notre énergie cinétique initiale, celle qui était associée à la vitesse de 0.5 c. On va calculer notre énergie cinétique finale à 0.9 c. On va soustraire les deux, ça va nous donner le travail qui a été effectué. Donc, j'écris tout ça. Le travail, ça va être la variation d'énergie cinétique, donc l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Ça, c'est l'énergie qui est associée à la vitesse de 0.5 c, puis ça va être l'énergie cinétique associée à la vitesse de 0.9 c. Pour calculer l'énergie cinétique, il y a une formule. On va utiliser évidemment la formule relativiste parce que les particules vont à des vitesses relativistes. Voici la formule. Pour utiliser cette formule-là, je vais avoir besoin de calculer un gamma. Il y a aussi la masse qui apparaît dans cette formule-là, puis là vous dites peut-être, hey, la masse n'a pas été donnée dans le problème, mais on dit que c'est un proton. Donc le problème prend pour acquis que vous êtes capable vous-même de trouver la masse du proton, elle est donnée dans la couverture du livre, ou sinon Wikipédia est un site qui existe, fait vous allez pouvoir trouver là-dessus. Elle est aussi sur notre feuille de formule qu'on peut utiliser. Donc, il va falloir que je calcule un gamma qui correspond à la vitesse de 0.5 c, puis un autre qui correspond à la vitesse de 0.9 c pour avoir mes deux énergies cinétiques. Maintenant, je vais prendre les deux valeurs de gamma que j'ai calculées. Je vais venir les insérer dans mon équation. Je vais remplacer la masse par la masse du proton qui est de, je vous l'écris ici, la voilà. Et ça va me permettre de calculer une énergie cinétique pour ma vitesse initiale, puis une autre pour ma vitesse finale. Et voilà, j'ai trouvé mon énergie cinétique initiale et mon énergie cinétique finale qui est beaucoup plus grande puisque la vitesse a augmenté. Maintenant, pour calculer le travail, il suffit d'utiliser mon équation. Je vais faire la soustraction entre les deux, puis je vais trouver le travail, donc l'énergie que j'ai dû donner à mon proton pour qu'il passe d'une énergie cinétique de 2.3 fois 10 à la moins 11 à une énergie cinétique de 19.45 fois 10 à la moins 11. Donc j'ai dû lui donner environ le 17 fois 10 à la moins 11 joules. Je vais faire la soustraction. Et voilà, on a trouvé notre réponse. Je l'ai mis dans les 10 à la moins 11 joules parce que j'avais juste envie de garder le même 10 à la quelque chose pour que ça soit un petit peu plus visuel. Techniquement, si je voulais vraiment écrire ma réponse dans la notation scientifique, je devrais plutôt dire 1,7113, 713 fois 10 à la moins 10 joules. C'est la réponse à la question. Juste une petite affaire bonus ici parce que c'est quelque chose qui est important à comprendre pour la relativité. Il y a un des principes de la relativité restreinte qui dit qu'une particule qui a une masse, comme exemple un proton, ne pourra jamais aller jusqu'à la vitesse de la lumière. Fait que si dans ce problème-là, au lieu de demander combien d'énergie, c'est quoi le travail que je dois fournir pour amener un proton de 0.5 c jusqu'à 0.9 c, j'avais demandé combien d'énergie il faudrait fournir pour aller de 0.5 c jusqu'à c, 100% de la vitesse de la lumière. Et quand je serais venu pour calculer mon deuxième gamma, avec une vitesse d'exactement c, le dénominateur m'aurait donné 0, le gamma m'aurait donné infini, et la réponse c'est que je dois fournir une énergie infinie pour accélérer un proton de 0.5 c jusqu'à la vitesse de la lumière. Puisque je ne peux pas lui faire un transfert d'énergie infini,
ben, c'est impossible d'amener un proton, une particule avec une masse, jusqu'à la vitesse de la lumière. Les seules particules qui peuvent aller à la vitesse de la lumière, et même plus qui doivent aller à la vitesse de la lumière, c'est une autre question, c'est des particules qui n'ont pas de masse. Il n'en existe pas des tonnes des particules qui n'ont pas de masse. Il y a pas mal une particule qui est notre préférée. La voici. Ça introduit le prochain exemple. Dans l'exemple 4.9.3, on parle d'un photon, qui est une particule de lumière. On va vraiment le traiter plus en détail dans le prochain chapitre. Donc, une particule de masse nulle est vraiment m égale 0. On dit qu'elle a une énergie de 1 électron-volt. Puis on aimerait savoir c'est quoi sa quantité de mouvement. Quand on demande de calculer la quantité de mouvement de quelque chose, le premier réflexe est évidemment de vouloir utiliser la formule de la quantité de mouvement. C'est un réflexe tout à fait raisonnable quand on demande de calculer une quantité de mouvement, mais regardez bien qu'est-ce qui va arriver ici. La formule relativiste pour la quantité de mouvement, la voici. Gamma m fois v. Qu'est-ce qui se passe avec ma particule de masse nulle quand je vais vouloir calculer ça? Ben, je vais mettre m c'est 0. Là, je suis bien tenté de dire que la quantité de mouvement va être nulle parce que je multiplie par 0, mais ma particule de masse nulle, elle va toujours exactement à la vitesse de la lumière. Un photon, c'est une particule de lumière qui va toujours à la vitesse de la lumière. Fait que mon gamma PL, quand je vais venir pour le calculer, ça va me donner infini. Fait que dans cette équation-là, qu'est-ce que ça dit? Infini fois 0. Puis vous vous rappelez que infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Puis là, ben, on n'a rien vraiment qu'on peut faire avec cette formule-là. Donc cette formule-là est vraiment seulement valide pour les particules qui ont des masses. Donc, tant que tu n'es pas un photon, là, tu es pas mal correct. Comment on va faire pour répondre à la question si on ne peut pas utiliser la formule, la définition même de la quantité de mouvement? Il y a une autre formule qui relie l'énergie d'une particule avec sa quantité de mouvement et son énergie au repos, là, le mc carré. On s'écrit la formule. Là, voici la formule. Ça, elle est valide pour toutes les particules. Elle est aussi valide pour les particules qui n'ont pas de masse. Vous allez voir, dans le fond, dans cette formule-là, j'ai la quantité de mouvement, qui est la chose que je veux calculer. J'ai l'énergie de la particule, qui est donnée dans la question. Un électron-volt, on va pouvoir le convertir en joules si on veut, mais c'est une énergie qui est donnée dans la question. Puis j'ai mc carré. Ça, c'est l'énergie au repos qui dépend seulement de la masse, mais ma particule, moi, le photon, il n'y en a pas de masse. Donc ça va donner 0. La formule se simplifie beaucoup parce que toute la partie de droite disparaît. J'ai une racine de quelque chose qui est au carré. Ça va venir se simplifier, puis je vais avoir une formule toute jolie. Et voilà ma petite formule toute jolie. Dans cette formule-là, ça dit que l'énergie d'une particule sans masse, comme le photon, est égale à sa quantité de mouvement fois la vitesse de la lumière. C'est une notion qui va revenir dans le prochain chapitre, mais c'est comme ça qu'on démontre cette relation-là. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de remplacer l'énergie par une énergie en joules dans les unités internationales, divisée par la vitesse de la lumière, et je vais avoir la quantité de mouvement de mon photon. Un électron-volt, si vous vous souvenez du cours d'électricité, ça représente une fois la charge élémentaire fois une différence de potentiel de 1 volt. Capotez pas si c'est pas super frais dans votre mémoire, c'est pas grave pantoute. La conversion d'électron-volt à joule est donnée dans notre feuille de formule à laquelle vous avez le droit à l'examen puis pour faire vos exercices. Puis sinon, il faut juste que j'amène ça dans les unités internationales. Des volts, c'est des volts, c'est une unité internationale, il n'y a pas de problème. E, c'est la charge élémentaire. La charge élémentaire, c'est 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. Ça vous dit peut-être de quoi de votre cours d'électricité, là, on utilise tellement souvent cette valeur-là qu'on finit par s'en souvenir par cœur. Fait que j'ai juste à remplacer E par, 1 fois 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs fois des volts, puis des coulombs fois des volts, ça donne des joules. Donc 1 électron-volt, c'est tout simplement 1,6 fois 10 à la moins 19 joules. Maintenant, je remplace cette énergie. Tu sais, ça donne que c'est exactement 1 électron-volt l'énergie de mon photon. Fait que je vais prendre cette valeur en joules, la mettre dans mon équation, remplacer la vitesse de la lumière par la valeur connue, isoler mon P. Et voilà, j'ai trouvé la quantité de mouvement de
mon photon, de ma particule de lumière. Peut-être que vous vous demandez où est-ce que j'ai sorti ça, mes unités, là, des kilogrammes par mètre seconde, quand j'avais des joules divisés par des mètres par seconde. C'est juste parce que si je regarde les unités là, de la définition de la quantité de mouvement, gamma, ça n'a pas d'unité. Une masse, c'est des kilogrammes. Et une vitesse, c'est des mètres par seconde. Puis il n'y a pas comme une nouvelle unité cute là, pour les quantités de mouvement, c'est juste des kilogrammes mètres par seconde. Fait que voilà. Dernière petite mini-chose que je veux dire, ce que ça veut dire, c'est que la lumière transporte une quantité de mouvement. Ça veut dire que quand on reçoit de la lumière, techniquement, nous pousse. Évidemment, si vous regardez là, le chiffre que ça donne, 10 à la moins 28, c'est minuscule comme quantité de mouvement. Je suis sûr qu'on reçoit beaucoup de photons, mais malgré ça, vous avez probablement jamais remarqué que si vous marchez, mettons, vers le soleil, vers le soleil couchant, là, que c'est plus difficile de marcher parce que vous avez le soleil d'en face puis la lumière vous pousse. Mais non, c'est minuscule pour nous, là, la quantité de mouvement transportée par les photons, mais quand même, techniquement, la lumière comme peut pousser sur quelque chose parce que les photons transportent la quantité de mouvement. Fait que voilà, c'est tout pour nos deux exemples, 4.9.2 et 4.9.3. J'espère que c'était clair. Bonne fin de journée!